On a, semble-t-il, perdu momentanément Hélène Gâteau dans la neige. Si, heureusement, on l'a muni de chien d'avalanche. Donc on est tranquille. Je suis en très bonne compagnie, effectivement. Je suis avec René et son chien Genepi, qui est un mâle Saint-Bernard. Alors on va parler de Genepi dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais parler des chiens de sauvetage en avalanche. Ici, nous sommes sur un domaine skiable, il neige et le risque d'avalanche est parfois très important. Alors les gendarmes, les secouristes sont là pour nous sauver, nous aider, mais bien souvent, ils sont accompagnés de chiens de sauvetage en avalanche. Alors direction Bonneval sur Arc, où nous allons suivre une jeune femme et son chien Prisco. Elle s'appelle Alexandra et son chien Prisco. Et vous allez voir qu'il faut s'entraîner, été comme hiver, pour être efficace en cas d'avalanche. Alexandra et Prisco forment un duo de choc de sauveteurs de haute montagne. Ce matin, ils ont rendez-vous avec d'autres sauveteurs pour une simulation d'avalanche. Le but, développer l'essence de ces chiens secouristes de façon ludique. Cet exercice qui est axé sur la motivation permet progressivement l'apprentissage de la détection des effluves très légères qui viennent de la personne qui est ensevelie sous la neige. Donc c'est un double apprentissage, motivation et apprentissage olfactif. On estime d'ailleurs que l'odorat du chien est 200 fois plus développé que celui de l'homme. Une qualité que Prisco utilisera dans le prochain exercice. À l'aide d'une dameuse, des volontaires vont être ensevelis sous plusieurs mètres de neige. Alex, ouais, tu me reçois? Oui, je te reçois. Tu te diriges directement vers moi au fond de l'avalanche. C'est une avalanche qu'on nous a signalée avec éventuellement 2 surfeurs qui seraient fait prendre. Tu engages tout de suite les recherches avec ton chien. Si tu as besoin de renfort, tu nous le signales. Ok, bien reçu, on arrive sur place et on commence les recherches. C'est au tour de Prisco d'entrer en scène. À peine quelques minutes plus tard, notre berger belge semble avoir détecté une odeur et marque l'arrêt. Là, il a localisé une victime, donc il a marqué et il gratte pour me dire qu'elle se trouve ici. Des secouristes vont dégager le lieu avec des pelles pour aider Prisco à sauver la victime. Alexandra, elle, doit motiver sans cesse le chien pour qui cet exercice est un jeu. La victime secourue, Prisco a bien mérité une petite récompense. Sa récompense, première, il se l'allait donner lui-même. Il a trouvé son jouet, il est content. Il a une victime qui a joué avec lui, c'est ce qu'il veut. Et à la fin, moi je joue avec lui et en rendant compte au chef d'opération, si c'est la dernière victime, on va partir tous les deux très contents et là, il sera très content aussi. Tous se retrouvent à l'intérieur du refuge. Ils refont l'entraînement comme on refait le match, dans un moment de convivialité, entourés de leurs chiens, au cœur d'un des plus beaux massifs alpins. Bravo, bravo à Alexandra et Prisco, car ces chiens sont vraiment indispensables en cas d'avalanche. Quelques chiffres pour vous le prouver. On imagine 1 hectare à balayer, sur lequel il faut faire des recherches. Un chien mettra 20 minutes pour faire les recherches, tandis que pour une équipe de 15 hommes, il faudra 20 heures. Donc imaginez la différence quand même d'efficacité. Autre chose, ce sont les capacités olfactives du chien. Le chien a 200 millions de cellules olfactives sur la muqueuse nasale, contre 5 millions chez l'homme. Et la zone qui est concerné par l'odorat dans le cerveau du chien, c'est 10% contre 0,3% chez l'humain. Donc aucune machine n'a les mêmes capacités que le chien. Alors, aujourd'hui, notre chien, qui s'appelle Genepi, c'est quand même pas un nom... C'est un beau Saint-Bernard. Voilà, c'est un magnifique Saint-Bernard qui appartient à René, qui est éleveuse de Saint-Bernard aux Ouches. Eh bien, à côté de ça, le Saint-Bernard est peut-être l'image de précurseur des chiens de sauvetage, mais aujourd'hui, René, ce n'est plus un chien qui est utilisé pour recherche en avalanche. Non, pas du tout, parce qu'il est beaucoup trop lourd. Hop, il est intéressé par les skieurs aussi. Ouais, on sent Il est l'atavisme. beaucoup trop lourd. Et le Saint-Bernard, il a un défaut, c'est qu'il est lent. Oh, vraiment, il est vraiment lent. Oui, il a des petits coups d'énervement, là, où il va courir, mais il va courir sur 100 mètres. Et après, c'est terminé, parce que son cœur ne supporte pas de gros efforts. Et En puis revanche, en plus, Hélène, s'il est lourd, il peut faire partir les avalanches lui-même. C'est ça le problème. Oui, Il vaut mieux peut-être, un mais en chien tout cas, léger qui... il aura du mal effectivement à progresser dans la neige. En revanche, les Saint-Bernard sont vraiment précurseurs des chiens de sauvetage. Pourquoi? Eh bien, vous savez, c'est l'histoire des Saint-Bernard qui étaient au col du Grand Saint-Bernard en Suisse, auprès des chats
chanoines et qui ont sauvé des vies humaines, les vies des pèlerins ou des voyageurs qui cherchaient à traverser, à franchir ce col. Et une histoire particulière, René, c'est que Genépi, qui est ici, est en quelque sorte un descendant des chiens des chanoines. Tout à fait, puisque nous avons travaillé 24 ans avec les religieux. C'est grâce à eux qu'on a constitué notre élevage aux ouches, puisque lorsqu'on a commencé en 77, il n'y avait pas de Saint-Bernard à poil court en France. Donc on s'est reporté un petit peu sur la Suisse et on a eu la chance de rencontrer le chanoine Lamont, qui était responsable du chenil à cette époque, et qui nous a prêté régulièrement ses mâles pour reproduire avec nos chiens. Hélène, Et sachant que les chanoines prêtaient leur mâle, leur Saint-Bernard, à très très peu de monde. Oui. Donc vraiment, Parce que c'était les chanoines, une ils ne marque les de prêtaient confiance. pas, ils se les gardaient. Alors, Hélène, Oui. le tonnelet que porte Genépi, Oui. j'ai une question sur Facebook de Thibaut de Versailles qui nous dit, est-ce que dans ce tonnelet, il y a également du Genépi? Alors, non, là, le tonnelet, malheureusement, Vincent, est vide. Ah, qui est-ce qui est passé par là? Je vais lutter veux des autrement noms. contre le froid. En tous les cas, sachez qu'aujourd'hui, même si le Saint-Bernard n'est plus un chien, de sauvetage en avalanche, ça reste un chien montagnard, mais c'est aussi un excellent chien de famille qui adore le contact, qui adore les enfants. Et donc, aujourd'hui, il peut très bien convenir à n'importe qui aime les chiens et qui aura envie de s'occuper de ces chiens-là, car ils ont un grand besoin d'amour et quand même d'activité. Et moi, un grand besoin de Genépi. Merci, Hélène. Il est vide, Donc, le tonneau, garde Vincent, le je te chien, dis. garde le chien et envoie le tonnelet.